high kick toujours aiguisé, la droite toujours tranchante. Jérôme Le Banner continue, malgré le poids des ans, à entretenir la flamme de son amour pour les arts martiaux. 30 ans après ses premiers combats, il s'apprête à remonter sur les rings, ou plutôt dans une cage, pour ce qui sera son 8e combat de MMA, le premier en France. Un combat qui n'aurait pu se dérouler ailleurs que chez lui, au Havre, là où tout a commencé. Quand j'ai commencé les arts martiaux, j'ai commencé par le judo à 6 ans, jusqu'à 14 ans, le karaté, jusqu'à 18 ans. Là, ma mère ne voulait pas que je fasse de boxe, donc j'ai attendu d'avoir 18 ans. Je me suis inscrit chez le club de Saïd et Slimane Hamzaoui, qui étaient les grands champions à l'époque. Dès lors, tout va s'accélérer. Des États-Unis au Japon, tout le monde s'arrache le phénomène Le Banner dans les années 2000. Référence du kickboxing, il contribuera à populariser en France les arts martiaux jusqu'à devenir acteur au cinéma. Un touche-à-tout qui sera l'un des premiers Français à s'essayer au MMA. Plus bien, mets de la pression, voilà. Encore, tourne là-bas. Bien, debout. Je crois que c'était en 2001, ouais, contre un lutteur qui était de l'équipe de Inoki, c'est un grand professionnel du catch là-bas. Il y avait Ken Shamrock qui était venu m'entraîner, mais c'était plus sur un truc de foire. Et puis je connaissais rien du tout, il était venu m'entraîner 10 jours, je crois, même pas à peine. J'ai perdu par une espèce de soumission sur la con, c'était vraiment de la merde. Je ne connaissais rien du tout. Je me suis fait embarquer au sol comme un débutant. On se redresse la tête, on redresse la tête. Pousse-le, frappe. Pour ma part, le sport de combat le plus dangereux reste la boxe anglaise. C'est sur 12 rounds, il y a une seule cible principale qui est la tête. C'est très très dur. Voilà. Donc après, le kickboxing, pour gagner, il faut rester debout, puis on peut rester pour un MMA, on peut gagner en étant par terre. Donc je pense que la boxe taille est un peu au niveau de prendre les coups, tout ça et tout, c'est aussi violent que. À la limite, on prend en MMA, si on est précis, on prend un coup dans la bouche et puis on n'a pas besoin de prendre 36 coups. Un seul, you go down. La fraîcheur, de l'envie, Jérôme. Un coup et lâche. Voilà. Un coup fort. Voilà. Et lâche. Ton lâche, oui. Recule ta jambe gauche. T'emballes pas, Jérôme. Attention, les tu frappes. Voilà. Bien, Jérôme. Je fais ça depuis 4 jours. Tout le matin, midi, soir. Agresse-moi, faut pas juste bloquer. Agresse-moi. Contre la tête et pieds en hanche. Voilà, pousse-moi la tête. Pour moi, de ramener la cage au Havre, j'espère que ça va être un début, puis qu'il va y avoir une suite, que les gens vont s'y mettre. Même j'aurais bien mélangé kickboxing, boxe thaï, MMA, faire une grande fête régionale 2 fois par an des sports de combat. J'aimerais bien, ça c'est mon kiff. Qu'est-ce qui m'a poussé à remonter sur le ring? Le public Havrais, je trouve que la dernière fois qu'on a fait quelque chose en kickboxing, il était super chaud, super là. J'ai ma fiancée qui est 2e dan en Aikido, qui m'a dit qui n'avait pas eu la chance de me voir, qu'on m'a trop au Japon, tout ça, donc qui avait envie de connaître un peu le système, sentir la furie, l'animal, la testo, donc il m'a dit j'aimerais bien, donc forcément ça. Plus aussi, il y a aussi Edouard Philippe, on n'aime pas, la politique, moi je suis la politique, je m'en fiche, mais moi je joue à l'être humain, le mec qui vient s'entraîner ici à 7h du matin, 3 fois par semaine en boxe anglaise. Quand j'ai emmené mon entraîneur, c'est son club ici, c'est Émergence au Havre. Le monsieur s'appelle Majin Lassa, qui est devenu d'ailleurs adjoint au maire. Il lui parlait du Japon, pourquoi au Japon ça existe le MMA, pourquoi c'est florissant aux États-Unis, pourquoi ceci, pourquoi nous c'est interdit. Donc voilà, et en fait c'est Edouard Philippe, il faut le savoir, qui a mis ça sur la table de l'Élysée. Okay. Et oui. Donc on peut dire tous, merci Edouard. Malgré ses 50 ans, Jérôme Le Banner ne pouvait pas rater l'occasion de disputer son premier combat de MMA en France. Depuis la légalisation des compétitions, il y a 2 ans, la pratique se démocratise et l'icône française des sports de combat compte bien contribuer à l'ascension fulgurante de cette discipline, quitte à se faire mal, encore et toujours.